2 avril. Luc chapitre 9, verset 51 à chapitre 10, verset 12. Lorsque le temps s'approcha où Jésus devait être élevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui deux messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un lendemain. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité, parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent: Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement: Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Ils se rendirent alors à un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus dit à un autre: Suis-moi. Mais cet homme lui dit: Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit: Laissez ceux qui sont morts les soins d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Un autre encore lui dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit: Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 12 par 12 pour les précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait: La moisson est abondante, mais les ouvriers trop nombreux. Prise donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez, où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui se trouveront et dites aux gens: Le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites: La poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci: le royaume de Dieu est proche. Je vous assure, qu'au jour du jugement, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là.